Salut à tous, c'est Brian Entech. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Windows 10. Donc après l'installation de Windows 10 en tutoriel, je vais aujourd'hui vous présenter un petit peu les différentes nouveautés qu'on peut apercevoir et Windows 10 dans son ensemble. Donc je vais essayer d'évoquer le maximum de choses que j'ai pu constater durant mes tests depuis quelques jours maintenant. Alors je sais pas vraiment par quoi commencer. En premier lieu, je pourrais donner mon avis personnel. Je suis très content de cette version de Windows. Malgré que ce soit une preview, après forcément on aura plus de choses, mais pour le moment je suis très satisfait. Donc je vais un petit peu vous montrer pas mal de choses que j'ai pu découvrir. Du coup, je vais vous montrer une des choses qui m'a beaucoup plu, c'est ça. En fait, vous savez, on a toujours pu faire ça dans Windows. En gros, gérer facilement la gestion des fenêtres. Donc on peut le faire avec la souris comme ça, ou alors on peut aussi le faire avec le clavier. Donc Windows, on appuie sur la touche Windows, on reste enfoncé, on appuie sur la flèche de gauche pour aller à gauche, la flèche de droite pour retourner au milieu, la flèche de droite encore pour aller tout à droite. Si je retourne au milieu et je fais flèche du haut, ça se met en plein écran. Si je fais flèche du bas, ça se reminimise. Donc ça a toujours existé, il n'y a pas de souci. Mais la nouveauté, c'est que maintenant, vous pouvez, en vous mettant dans le coin, mettre des fenêtres plus petites. Et du coup, je trouve ça, bah, pour là, vous allez le voir en mode, ça va être très petit. Vous allez vous dire que c'est pas très utile, mais pour ma part, en fait, j'ai des très grands écrans. Et du coup, là, on peut pas s'apercevoir parce que c'est pas adapté par rapport à l'écran, mais ça peut être super efficace, surtout où j'ai trois écrans. Et du coup, au final, ça va vraiment être super intéressant quand on veut visualiser un petit document texte tout simplement, et ça peut faciliter énormément les choses. Donc voilà, pour cette petite nouveauté que j'apprécie. Toujours dans le même thème, je vais vous montrer la grosse nouveauté qui a été annoncée, c'est le multi-bureau. Donc voilà, de cette façon, donc de base, quand on clique ici, on se retrouve avec ceci. Donc là, il suffit de cliquer sur ajouter un bureau, ça va nous ajouter un bureau, on peut en ajouter plein à l'autre si on le souhaite. On va commencer avec deux, donc là le premier bureau, si j'ouvre quelque chose, voilà, on l'a ici, et je trouve par contre, pour recadrer, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. C'est horrible. J'avais remarqué ça aussi dans leur présentation, qu'ils galéraient un petit peu à ouvrir la fenêtre, enfin, c'est peut-être moi qui vois mal. Ensuite, voilà, si je retourne là-dedans, je vais sur le deuxième bureau. Ici, par exemple, sur le premier bureau, c'est pour du loisir. Le deuxième bureau, c'est pour bosser. Hop, j'ouvre une fenêtre. Et là, vous pouvez apercevoir qu'on voit un petit icône ici. Enfin, un petit morceau de fenêtre. Et du coup, si jamais je clique, ça va pas ouvrir une deuxième fenêtre sur ce bureau-là. Ça va retourner sur le premier bureau. Vous voyez là, je suis sur le premier bureau. Si je vais sur le deuxième, je clique sur le manager. Il me renvoie sur le premier à chaque fois. Donc voilà, après je pense qu'on pourra en ouvrir d'autres si je fais ça. Là je pense que du coup voilà. Je pense que vous m'aurez compris, j'ai deux fois l'explorateur qui se met d'ailleurs deux fois. Enfin voilà, c'est un petit peu la grosse nouveauté qui peut être super intéressant. Souvent moi j'installais des logiciels tiers pour pouvoir avoir des multi-bureaux parce que vu que j'ai énormément de fenêtres parfois d'ouvert, ça arrive que j'ai jamais de place en fait et du coup j'utilisais des logiciels pour avoir jusqu'à 4 bureaux, enfin j'en utilisais 4. Du coup, ça pouvait être super utile pour bosser plus efficacement. Donc voilà la nouveauté. Après, je vais aussi vous montrer, si j'ouvre sur cette fenêtre-là, sur le bureau-là, cette fenêtre, et ici ça. Si je fais Alt Tab, on a toujours le switch. Et là, je trouve plus intéressant parce qu'on a vraiment des grosses prévisualisations des fenêtres. Et du coup, c'est plus facile de voir où est-ce qu'on se situe. Enfin, j'apprécie beaucoup l'interface assez ergonomique, etc. Donc voilà. Ensuite, j'ai aperçu qu'on avait une fonction de recherche avancée, si je puis dire la chose ainsi. Donc ça va être... par contre, je trouve qu'il est assez buggé dans la preview, hein. Il met énormément de temps. Et du coup, voilà, on a une fonction de recherche. Je sais pas si je tape YouTube, je pense qu'il va nous faire une... Voilà, il va ouvrir la panneau de recherche. Il va nous ouvrir Bing, qui est le moteur de recherche de Microsoft. Et du coup, ça nous permet de rechercher des choses plus facilement. On va ouvrir ceci. Si j'ai pas besoin de me connecter, non, j'ai pas besoin de me le connecter. Je sais que sur Windows 8, il fallait obligatoirement se connecter pour avoir accès au store. Et la grosse nouveauté, c'est qu'on peut recadrer nos fenêtres qui sont anciennement les fenêtres de Windows Metro, de l'interface Metro, de l'interface moderne UI.
Là on peut recadrer tout ça, on peut faire comme si c'était une fenêtre tout simple, quoi. On peut faire vraiment tout ce qu'on souhaite. Et du coup voilà, là on se retrouve avec le Google Play façon Microsoft. Donc on va pouvoir maintenant installer des applications. Du coup c'est super intéressant. À part les logiciels, on peut aussi utiliser des applications telles qu'on pourrait trouver sur Windows Phone, etc. Donc j'ai pas encore testé d'application, hein, je vous le dis tout de suite. Mais si jamais je mets un jeu indépendant, le chargement est pas forcément très rapide. On peut savoir, là on peut vraiment voir que c'est une preview. Voilà, là je clique un petit peu partout et ça déconne pas mal. Enfin bref, vous m'aurez compris, on peut installer des applications sur Windows 10. Et enfin, forcément, je vais vous présenter ce fameux menu démarrer que je suis super content, je l'aime beaucoup. Sur Windows 8, j'utilisais Start 8, donc Start Dock, si je me trompe pas là. C'est un logiciel qui permet de retrouver son menu démarrer sous Windows 8. Et du coup, là, il n'y a plus besoin de ça, on le retrouve vraiment d'une façon. J'aime bien la façon de faire les choses. On peut redimensionner, on peut faire pas mal de choses. Il y en a qu'on peut mettre plus. Voilà, certaines peuvent être plus grandes que d'autres. Donc voilà, on peut un petit peu. Quand je voyais les images, en fait, je trouvais que on voyait des gros menus démarrer qui prenaient tout l'écran et je me disais, ah, ça va être horrible si on peut pas recadrer ces petites miniatures là. Du coup, bah, je me suis aperçu que justement on pouvait. Et bah, c'est d'autant mieux comme ça. On se retrouve avec un menu démarrer qui est pas immense. Voilà, donc là, je peux un petit peu tout gérer. Enfin, là, c'est horrible, ça décale tout. Ouais, ça j'ai toujours trouvé que c'était horrible par contre. Pour recadrer les vignettes métro, j'ai toujours trouvé que c'était super chiant à faire. Soit c'est moi qui est débile, soit c'est parce que je suis vraiment. J'ai du mal. Du coup voilà, on peut assez personnaliser. Enfin là je vais pas trop naviguer là-dedans parce que c'est de l'anglais et puis il est pas forcément l'heure à laquelle j'ai envie de bosser en anglais. Vous voyez aussi qu'on peut changer les couleurs. Hop. Et là c'est encore plus joli. Ensuite, à savoir que si Windows 10 détecte que vous êtes sur un PC classique, que votre écran n'est pas tactile, il va obligatoirement vous proposer ceci, ce menu démarrer traditionnel. Et si en revanche vous êtes sur une tablette, un smartphone ou un ordinateur tactile, il va vous proposer le menu métro qu'on avait avant parce qu'il est forcément plus intéressant à utiliser avec le doigt que utiliser un menu bureau, un Windows version bureau avec le doigt. C'est forcément plus intéressant de l'utiliser avec une tablette. Et du coup, je vais aussi dans une prochaine vidéo vous montrer comment retrouver malgré tout si vous n'avez pas de si vous préférez lancer l'interface menu démarrer. Si vous voulez retrouver l'ancien menu démarrer de Windows 8, eh ben, je vais vous montrer comment faire parce qu'on peut faire ça même si on n'a pas de tablette. Donc voilà, après on peut apercevoir qu'il y a une retouche des icônes. Certains icônes ont été retouchées, donc je suis en clavier QWERTY. On est bien à Windows 6.4, donc il y a la nouvelle version. D'ailleurs, le CMD a été retouché. Avant, on pouvait pas sélectionner de cette façon-là. Hop. J'aime bien. Nouvelle police de caractère. Enfin, j'aime bien. C'est cool. Ensuite, par ailleurs, j'ai pu apercevoir que les notifications qu'on avait ici de cette façon-là, ils s'ouvraient de cette façon qui vous disait soit il y avait un virus ou autre, qu'il y avait quelque chose qui allait pas, il s'affichait tout en haut. Maintenant, il s'affiche tout en bas. Je trouve que c'est mieux aussi parce que on les voit plus facilement. Ils sont vraiment dans notre zone, là où est-ce qu'on regarde souvent nos icônes en bas. Et du coup, elles apparaissent maintenant en bas. Ensuite, en termes d'antivirus, on a toujours ce Windows Defender qui protège rien du tout. Donc voilà, après il n'y a rien de particulier, il n'y a pas encore toutes les nouveautés je pense qui ont été dévoilées dans cette preview forcément parce que il faut savoir que ça sort mi-2015, du coup ils vont pas tout nous sortir sous les yeux tout de suite et puis après nous faire patienter 2015 sans rien avoir à mettre en bouche, il y aura forcément des nouveautés d'ici là et justement j'ai hâte de les découvrir. Donc voilà, je pense que j'ai fait assez le tour des choses que je voulais vous présenter. Donc on a Windows Update qui est fonctionnel pour la preview.
À savoir, vous avez 6 mois encore, enfin vous avez 6 mois pour utiliser cette preview, donc autrement dit, vous avez le temps si vous n'avez pas encore téléchargé. Donc je pense avoir fait le tour. Si jamais il y a des choses, de toute façon je compte faire des vidéos, d'autres vidéos. J'ai juste remarqué un bug ici, c'est voilà, ça, un petit bug de la preview. Quand on clique, ça nous amène vers rien. Enfin bref. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Je vous ferai des prochaines vidéos dans les jours qui suivent. Donc si jamais vous n'êtes pas abonné, bah, je vous invite à vous abonner si jamais vous avez envie. En tout cas, bah, je vous dis à la prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Salut!